Avec la question assez lugubre liée à la mort, vient indirectement certaines questions liées à l'âme, que ce soit sur son existence, sur son lien avec le corps, ou même sur ce qui lui advient après la mort. Déjà, pour Socrate, la volonté du philosophe est toujours de se tourner vers les activités et états qui enrichissent l'âme plutôt que celles entretenant le corps. Celui-ci va donc toujours se détourner des activités liées au plaisir, comme le fait de bien manger, de bien boire, de multiplier les affaires amoureuses, etc. Pour Socrate, si l'âme du philosophe est en quête de vérité, de savoir et de science, le corps, par les moyens incertains liés aux différents sens, peut l'induire en erreur. Et c'est là qu'il y a une forme de glissement qui va permettre de comprendre le raisonnement de Socrate par rapport à l'âme et à la mort, puisqu'il dit en gros, si le corps trouble l'âme du philosophe, alors éliminons le corps. Se débarrasser du corps serait donc une forme de purification, où les choses seraient atteintes sans altération du corps et des sens. À ce moment du texte, un disciple de Socrate prénommé Cébès lui dit que pour la plupart des hommes, tout ce qui est lié à l'âme est assez flou et amène énormément d'interrogations et de problèmes. Cébès demande par exemple comment être sûr que l'âme ne meurt pas avec le corps ou qu'elle se conserve après la mort. Socrate a une réponse assez technique puisque son raisonnement est assez alambiqué. Pour lui, les choses naissent de leur contraire. Par exemple, pour devenir petit, il faut être grand. Pour devenir mauvais, il faut être bon, etc. Socrate tente donc de prouver que la mort est une naissance dans l'autre monde qu'est l'Hadès. De plus, Socrate avance que les âmes peuvent soit obtenir le bien après la mort, soit le mal, selon les actions réalisées durant leur vie, ou les désirs qu'elles ont eus et assouvis. Ici, on peut avoir une lecture presque religieuse, puisque cette idée est fortement comparable à celle de certaines religions, telles que le christianisme ou le bouddhisme,